Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un décor où vous n'avez pas l'habitude de me voir. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve pour une vidéo DIY bricolage et customisation. Donc du coup c'est parti. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas encore fait sur la chaîne, je ne crois pas. On va s'occuper de la porte de chambre de Juliette. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Juliette c'est ma petite fille de 5 ans, presque 5 ans et demi déjà. Et en gros quand j'étais faire mes courses dans mon Aldi, j'ai trouvé ça. C'est des peintures, alors il y en a une qui est pour tableau à craie, enfin pour faire de la craie dessus. Et l'autre c'est une peinture magnétique. Et en gros j'ai lu on pouvait superposer les deux. Donc la magnétique en premier et celle à craie par dessus pour réaliser un tableau ardoise aimanté. Et j'ai eu l'idée de faire cette chose sur la porte de la chambre de la puce, parce que elle aime beaucoup gribouiller et tout ça. Donc elle a déjà un tableau dans la salle, mais c'est vrai qu'aussi dans sa chambre ça peut être sympa, parce qu'une fois que la porte est ouverte ça donne dans sa chambre. Donc ça lui ferait un tableau noir en plus. Donc du coup on va faire ça ensemble. C'est des peintures que j'ai payé, je crois que c'était 4,99 pièces. Dedans vous avez le pot de peinture, le rouleau. Donc du coup c'est parti, je vous montre le matériel dont j'ai besoin. Alors au niveau du matériel, je me suis mise par terre parce que c'est la meilleure solution. On va avoir besoin déjà donc des deux peintures ou d'une seule. Si vous voulez pas faire avec la peinture aimantée, vous pouvez juste faire avec la peinture à craie ou inversement. Moi je vais faire avec les deux. Donc je vous montre rapidement comment c'est fait à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez un petit rouleau qui est fourni et la peinture. Donc ça c'est la peinture à craie. Et l'autre peinture qui est plus lourde d'ailleurs, puisque elle est magnétique. C'est la même présentation, il y a le petit rouleau et la peinture magnétique. Ensuite on va avoir besoin également de alors moi j'ai pris des baguettes d'encadrement. Donc comme ceci, vous savez, qui sont un petit peu ondulées, je sais pas si vous verrez bien. Pour pouvoir faire le tour du tableau pour que ça fasse plus propre. Donc j'ai acheté ça en magasin de bricolage. J'ai pris également de la peinture qui me restait de la chambre de Juliette pour faire un rappel de couleur en fait. Donc je vais peindre les baguettes en vert. Donc ça c'est le vert qu'on trouve dans sa chambre. Je vais avoir besoin d'une scie pour pouvoir scier les baguettes à la bonne taille. Je vais avoir besoin d'un niveau pour pouvoir faire un cadre droit. J'ai besoin également de scotch pour délimiter pour la peinture, pour éviter que ça déborde. J'ai besoin d'un pinceau, d'un mètre et de colle. Ça c'est si jamais vous mettez des baguettes. Donc ça c'est de la colle, enfin c'est pas de la colle, ça c'est du mastic de fixation. Sans visser, sans percer, je m'en suis servi pour coller mes plaintes, ça marche très très bien. Donc je vais prendre ceci et un petit crayon à papier. Donc voilà, c'est très simple. Donc en gros je vais mesurer et tracer au crayon à papier le cadre, mettre le scotch et commencer à peindre. Donc la première couche sera avec la peinture magnétique. Il faut juste que je regarde combien de couches je dois mettre. Donc il conseille de mettre au moins 3 couches pour une adhésion maximum pour les aimants. Je vais peut-être mettre que 2 couches, parce que par dessus il faut que je remette aussi 2 couches pour le tableau noir. Ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais tester au fur et à mesure. Si je vois que ça adhère bien, je ne mettrai pas plus. Donc du coup on est parti. Donc, ce que je vais faire, comme maintenant que je vais passer à la réalisation, je vais passer en voix off, comme ça vous allez, je vais vous détailler au fur et à mesure ce que je fais, et je vous mettrai les dimensions du cadre. Bien entendu vous êtes libre de faire la dimension de votre choix. Donc maintenant c'est parti. Donc j'ai décidé au niveau des mesures de faire un cadre de 50 cm sur 70. Donc j'ai mesuré pour être à peu près au milieu de la porte. J'utilise un niveau qui va me permettre de tracer les traits droits et de ne pas avoir un cadre qui n'est pas droit, clairement. Donc je trace au crayon à papier. Ensuite je dispose le scotch de peinture. Donc, vous avez vu que c'est pas le même que je vous ai présenté. J'en ai retrouvé un autre plus costaud que celui que j'avais fait. Ensuite, je commence par la peinture donc magnétique. Je l'agite bien, je l'ouvre, voyez la texture, ce que ça donne. Et on est parti pour la première couche. Donc c'est avec un petit rouleau. J'ai préféré utiliser le rouleau qui était fourni avec. Je ne sais pas si j'aurais pu utiliser un autre. Ça aurait peut-être été plus rapide ou pas. Mais en tout cas, voilà. Mais la peinture s'étale vraiment très très bien. Alors ensuite, en attendant que la première couche de la peinture sèche, je vais couper mon bois. Donc j'utilise une scie qui va avec cet appareil, j'ai oublié le nom, qui permet de couper des angles corrects. Donc je crée déjà un premier angle. Et en gros, je vais faire comme un cadre de tableau. Donc je mesure 50 cm. Ça c'est pour la largeur à l'intérieur de l'angle. Et j'enlève un demi-centimètre. Donc ça fait 49,5 que je coupe.
Et ensuite pour la 70 cm, c'est pareil, je mesure 70 et j'enlève un demi-centimètre, donc ça fait 69,5. Voilà ce que ça donne au niveau des finitions, donc ça se met bien comme un cadre, hein, tout simplement. Et voilà, je passe à la deuxième couche de la peinture magnétique. Donc je vais m'arrêter à 2 couches, elle est vraiment uniforme et hyper agréable à étaler. Ensuite je passe à la peinture des baguettes qui vont entourer le tableau. Donc j'utilise la peinture verte, une peinture qui est dans la chambre de Juliette, ça c'est à votre choix. Ensuite je teste et ça marche, c'est bien magnétique, donc ça c'est top. Ensuite, on passe à la peinture craie. Donc, voici comment elle se présente. Et cette fois-ci, on est parti avec la première couche. Donc après 30-40 minutes de séchage, j'attaque la deuxième couche de la peinture à craie. Et ensuite la même chose, 30-40 minutes de séchage, pardon, et on est parti pour la troisième couche. Une fois que la peinture est sèche, on enlève le scotch qui nous a servi à faire quelque chose de droit et de propre. Voilà ce que ça donne avant la pose du cadre. Je récupère mes baguettes qui ont séché et je mets de la colle. Alors c'est du mastic pour coller les plinthes et tout. Là j'avais utilisé ça, ça marche très bien. J'étale avec le doigt pour avoir une couche uniforme et éviter que ça bave de trop sur les côtés. Et je positionne. Je fais bien attention à ce que ce soit bien positionné comme il faut le long du cadre pour éviter que j'ai un décalage. Ce qui m'est arrivé sur le coup, j'ai dû décaler la barre qui est sur la droite parce qu'autrement j'avais une bande blanche. Voilà ce que ça donne. Alors ça y est, la peinture est sèche. Donc j'ai, comme je vous l'ai dit, mis 2 couches de peinture aimantée et 3 couches de peinture à ardoise. 2 couches de peinture de la couleur que vous voulez sur les baguettes. Du coup au niveau des aimants, j'ai testé avec des petits aimants légers. Ça marche très très bien. Vous voyez, ça tient bien et tout. Par contre avec des aimants plus lourds comme ça, ça tient pas. Ah quoique, ouais non, ça tient pas. Vous voyez, ces aimants là ils tiennent pas. Donc peut-être une couche de plus. Mais je sais que Juliette elle c'était pour mettre les aimants photo qu'on a sur le frigo. Donc du coup bah voilà, elle va être super contente. Maintenant le test de la craie, hein, pour voir si ça écrit, ça j'ai pas de doute, mais est-ce que ça s'efface bien. Donc on va voir ça. Donc j'ai pris des petites craies à Juliette, voilà. Donc on va écrire hop, donc déjà ça écrit bien, hein, ça y a pas de souci. Maintenant, est-ce que ça efface? Donc ça, c'est une brosse à tableau, hein, normalement, qui est censée s'aimanter, mais je suis pas sûre. Non, celle-ci, elle tient pas. On va voir ce que ça donne. Donc oui, ça s'efface. Ça laisse un petit peu de traces. Oh, quoique. Après, c'est une espèce de petite mousse comme ça. Elle en a une autre qui est mieux dans la salle, mais concrètement, ça s'efface très très bien. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une petite demoiselle qui va être très très heureuse quand elle va rentrer de l'école et découvrir ce petit tableau sur sa porte de chambre. Alors elle savait très bien que j'allais lui faire, mais elle ne savait pas quel jour, parce que je lui avais dit que je ferais ça sur un jour où elle serait à l'école pour qu'elle ait la surprise le soir quand elle rentre. Donc voilà, donc du coup là ça tient très bien au niveau de l'encadrement, hein, et ça fait une belle finition sur le côté et comme ça on a quelque chose de très joli. Donc voilà, donc il y a juste un endroit là où j'ai pas réussi à avoir du noir super foncé, mais je trouve quand même que les peintures que j'ai pris chez Aldi sont quand même très bien. Pour le prix que je les ai payées, honnêtement je trouve qu'elles font le boulot et c'est vraiment nickel. Donc une fois que la porte est ouverte, donc voilà, le rendu est vraiment très sympathique. Le fait d'encadrer fait une vraie finition. Donc en tout cas je suis très contente du résultat. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça aura pu vous donner
avez des idées de décoration pour la porte de la chambre de vos enfants ou autre endroit, pour réaliser un petit tableau directement sur votre mur. Alors moi je l'ai fait en version aimantée, mais c'est pas obligatoire. Voilà, si jamais vous le faites en version aimantée, mettez bien 3 couches de peinture magnétique, parce que du coup là vous voyez c'est pas à 100% aimanté, mais bon, donc les petites photos aimants comme ça qu'on a sur les sites tels que Cheers ou La La Lab et tout ça, ça tient très très bien dessus, donc ça c'est cool. Donc voilà les peintures que j'ai achetées, je vous les remonte si jamais vous voulez les retrouver. Je les ai trouvées dans mon Aldi. La dernière fois quand j'étais faire mes courses, il y en avait encore quelques pots dans le mien. Donc si jamais vous voulez acheter un coup d'œil. Après vous pouvez les trouver aussi dans des magasins de bricolage et tout. Je sais pas si au niveau du prix c'est plus élevé, je pense que oui. Après ça sera peut-être une qualité un peu plus au-dessus. Mais voilà, je suis contente de ce que ça donne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous le réalisez, que ce soit sur une porte, sur un mur, n'importe où, n'hésitez pas à me taguer en story sur Instagram ou sur vos posts sur Facebook, etc. que je puisse venir voir tout ça. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!